il paraît que tu es en train de prévoir d'immigrer en Occident, d'immigrer en Asie très bientôt. Génial. Mais attention, il se pourrait que présentement tu sois dans une situation, dans une position qui pourrait compromettre ton expérience d'immigration à court ou à long terme. Alors, ça c'est de mon point de vue, c'est mon conseil. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'énumérer 5 situations dans lesquelles tu es peut-être en ce moment sans t'en rendre compte. Mais si tu prends connaissance de cette vidéo, alors tu as les outils pour changer de cap, pour changer de direction, afin que ton expérience d'immigration ne tourne pas au cauchemar, mais soit plutôt un succès total en cette année 2026 ou au-delà de l'année 2026. Une fois de plus, la communauté, ça fait énormément plaisir de vous retrouver. Je suis votre Terence, de retour avec une nouvelle vidéo de l'Afro-Investisseur. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Mais je vous suggère aussi de joindre le mouvement en appuyant tout simplement sur le bouton « Je m'abonne » et en activant la cloche de notification. Et ces 2 étapes sont gratuites à 100%. Aucune facturation. Et quant aux anciens, une fois de plus, je vous vois, ça fait énormément chaud au cœur de vous retrouver. Bon, il se peut que tu ne me crois pas en ce moment, Terence, de quoi tu me parles. Je réponds aux critères d'immigration, je m'en viens, laisse-moi ta vidéo de côté. Attends. Reste à la fin de la vidéo. Parce que ça pourrait vraiment changer la donne afin que ton expérience au Canada, en Europe, en Asie ne tourne pas au vinaigre, ne tourne pas au cauchemar. Parce que les amis, certains d'entre vous allez trimballer des bagages. C'est quoi? Assez parlé. Plongeons dans le vif du sujet de la vidéo. Du coup, tu te dis que tu as le budget pour venir au Canada, pour venir en Europe, pour venir en Asie, n'est-ce pas? Mais attention, n'es-tu pas en train de commettre une grosse erreur? N'as-tu pas juste le budget requis par le service d'immigration pour le pays dans lequel tu souhaites immigrer? Je m'explique. Si tu vas, admettons, sur le site d'Immigration Canada, pour les étudiants, il va avoir une certaine somme demandée, un certain budget pour les études et pour vivre au quotidien. Si tu viens pour travailler, même chose. Tu vas avoir un certain budget demandé. Si tu viens pour visiter, même chose. Tu vas avoir un certain budget demandé. Mais c'est là l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils se limitent juste au budget demandé par immigration et ils se lavent les mains du reste. Mais les amis, si vous venez en Occident et vous n'avez pas un budget, admettons un budget de secours, vous allez vous retrouver dans de sales draps très vite. Parce que ici, la vie coûte très cher et ça monte très vite. Surtout en cette année 2026 où il ne cesse de parler d'inflation et aussi avec ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Ne pas avoir un budget autre que le budget requis par immigration, les amis, c'est se tirer dans le pied. Alors, planifiez un budget autre que celui demandé par immigration. S'il vous demande 10 000, venez avec un budget extra de 5 000 de côté. Ça, c'est la première situation dans laquelle beaucoup d'entre vous sont en train de s'enfoncer sans s'en rendre compte. Il y a une chanson, bon nombre d'entre vous, vous allez vous rappeler de ça. Je pense que c'est Magic System qui a fait la chanson. C'est... Zuzwa lenge o, zuzwa lenge, alenge zuzwa lenge o, zuzwa lenge. Bon, désolé, c'est pas ma langue natale, mais je vous fais référence à la chanson tout simplement parce que si vous écoutez la chanson, vous écoutez le clip vidéo, ils font référence à un frère, à une sœur qui décide de quitter le village et de partir en Occident, de partir en Europe. Et la personne en question a des dettes au village, ne va même pas avertir qu'elle s'en va, elle va juste quitter les bagages et s'en aller. Et du coup, ils ont transmis le secret à quelqu'un, la personne a transmis le secret à un autre. Et avant même de s'en rendre compte, tout l'aéroport se retrouve, tout le village, désolé, se retrouve à l'aéroport pour réclamer leur argent. La famille, vos dettes, ne laissez pas vos dettes au pays. Ne laissez pas votre famille avec ce stress de devoir couvrir vos dettes. Et de toute façon, si vous transportez ce bagage-là ici, ce sera une mauvaise habitude pour s'acclimater dans la société occidentale, dans la société asiatique. C'est vrai, les banques, ils adorent les dettes. Mais le citoyen comme toi et moi, dans la vie de tous les jours, on n'aime pas les dettes. Parce qu'ici, en Occident, avoir des dettes, c'est tout simplement vivre avec de l'angoisse constante 24 sur 24, avoir la dépression, perdre le moral et se demander du coup, pourquoi suis-je venu en Occident? Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte que ce fardeau-là, vous l'avez transporté depuis l'Afrique. C'est des mauvaises habitudes que vous avez accumulées au cours d'une période de temps et du coup, sans vous en rendre compte, vous continuez à vivre dans ce mode de vie-là. Les dettes, les amis, payez vos dettes avant. Et de toute façon, au cas où vous n'aurez pas pensé à ça, une fois que vous payez vos dettes, vous gardez un contact, une connexion qui pourrait vous être utile dans l'avenir, surtout si votre projet d'immigration ne fonctionne pas ou si du jour au lendemain,
ou après vos études, après votre période de travail, vous décidez de revenir au pays investir, au moins vous savez que vous n'allez pas repartir de zéro parce que vous avez des connexions, vous avez des contacts. Mais ces contacts-là, si vous les brûlez parce que vous vous enfuyez au milieu de la nuit sans payer vos dettes. Certains couples pensent qu'avoir un enfant va régler leurs problèmes. Ces couples-là ne vont pas en profondeur, ne font pas une introspection de soi, ne vont pas chercher quelle est la racine du problème et essayer de régler ce problème à la source. Ils se disent juste, avoir un enfant va régler le problème, immigrer vers un autre pays va régler le problème. Alors que le couple bat de l'aile parce que monsieur a un comportement qui ne répond pas aux attentes de madame, madame a un comportement qui ne répond pas aux attentes de monsieur, le couple bat de l'aile. Mais ils se disent qu'en immigrant, surtout si on va vers l'Occident où il y a un semblant de mode de vie incroyable, tout va se régler. La famille, c'est un gros mensonge. Au contraire, si votre couple bat de l'aile et vous amenez ce couple-là en Occident, les chances que vous divorcez dans les 5 premières années sont au-dessus de 60 à 70%. C'est pas une blague. Parce que ici, dans la société d'ici, aussitôt que les femmes arrivent ici, elles découvrent qu'elles ont des droits qu'elles n'avaient pas avant. Même chose pour les hommes. Même chose pour les enfants. Du coup, le comportement que vous aviez sur le continent, ici, vous devez changer ce comportement-là. Et beaucoup de couples, une fois, surtout dans la communauté afro, je parle en tant qu'afro, en tant que quelqu'un qui a vécu cette expérience, malheureusement, beaucoup de couples, une fois venus, une fois dans la société d'ici, vont aller vers le divorce. Et du coup, certains repartent au pays déçus. Certains commencent à se traiter de tous les noms. Les enfants sont déchirés. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez transporté un problème en pensant que changer de maison, changer d'air, de continent, de fuseau horaire, de culture, allait régler le problème. Non. Le problème, c'est toi. Réglez votre couple avant d'entreprendre vos projets d'immigration. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous coûter très cher. À bon entendeur, salut. Aide-toi, ensuite le ciel t'aidera. Les amis, ça veut tout simplement dire, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne sais pas quelle est ta valeur première, tu vas te retrouver dans des sales draps. Surtout, si tu viens avec la notion selon laquelle en Occident, ça va être différent parce que là-bas, c'est une société où... Temps mort. Ici, la société en Occident, même en Asie dans certains cas, sont des sociétés très, très, très individualistes. Tu ne crois pas? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'anxiété, de dépression? Voilà des mots qui touchent énormément beaucoup de personnes qui viennent au Canada, qui vont en Europe, qui vont en Asie sans se préparer. Toi comme moi, nous n'avons jamais entendu parler de dépression, d'anxiété. Je suis passé par la dépression sans savoir que j'étais dans la dépression jusqu'à ce que je me fasse consulter. On m'a donné les points, ça, c'est la dépression. C'est une réalité que je n'avais jamais connue quand je vivais en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous sommes dans une société de partage, d'entraide. Oui, c'est vrai, vous allez entendre des phrases selon lesquelles l'ennemi premier du noir, c'est le noir, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire que, en général, nos vies, nos sociétés sont des sociétés individualistes. Non, c'est loin d'être le cas. Alors qu'ici, au Canada, une fois que tu as fini de travailler là, quand ton chiffre est fini là, tu punches, tu t'en vas. Puncher, ça veut juste dire clock out, mettre tes heures de où tu as commencé, où tu as fini, sur un papier et tu t'en vas. Et moi, je te revois demain, je ne te parle pas pour le reste de la journée. Et si j'ai 2 jours, 3 jours off, ça veut dire que je ne te reparle pas jusqu'à ce que je te revoie. Je t'en parle parce que bon nombre d'entre vous allez venir avec l'idée selon laquelle que vous allez pouvoir compter sur vos voisins au cas où vous allez vous retrouver dans la merde. Dans certains cas, des urgences, c'est vrai. On est humain, on va vous aider. Mais dans la vie de tous les jours, si vous pensez que venir en Occident et compter sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est votre sécurité, la famille, le réveil va être brutal. Le réveil va être brutal. J'espère que tu prends connaissance des points que je te partage et que tu commences à changer de direction. Parce que, en tout cas, le dernier point. Pour beaucoup de personnes, la prière, c'est un refuge. Pour beaucoup, la prière, c'est une source de confort, d'amour, d'énergie positive, de force. C'est une très bonne chose. Mais la prière pourrait être une mauvaise chose
dans le cas suivant. Tu pars de l'Afrique pour l'Occident, pour l'Asie, et tu te dis, c'est quoi? Je vais remettre tout à la prière, je vais remettre tout à mon Dieu. La famille, ça c'est un problème que beaucoup d'entre vous transportez d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, sans vous en rendre compte que la prière n'est pas la solution à tout. Après tout, comme énuméré dans le point précédent, aide-toi et le ciel t'aidera. La plus grosse épidémie, ça c'est de mon point de vue, l'une des plus grosses épidémies, je vais préciser parce qu'il y en a énormément, de l'Afrique, c'est la religion. Combien de vidéos à travers Internet, vous allez voir des pasteurs soi-disant sortis de je ne sais où, vous dire qu'ils vont régler tous vos problèmes, que ce soit des problèmes d'argent ou encore des problèmes de santé. Avec le recul que moi j'ai en vivant dans la société occidentale, je sais que c'est du n'importe quoi, mais vous qui êtes là-bas, malheureusement, vous n'avez pas aidé. Et du coup, vous partez de là-bas avec ce bagage en vous disant, je vais vers l'inconnu, mais mon Dieu va m'aider. Oui, ton Dieu va t'aider, mais dans la mesure où tu t'aides en premier. Aide-toi et le ciel t'aidera. La famille, si vous venez en Occident ou en Asie avec l'idée selon laquelle la prière c'est la solution à tous vos problèmes, une fois de plus, vous allez foncer droit dans un mur. Si tu as besoin de travailler ici en Occident, tu te lèves, tu vas travailler pour payer ton loyer, pour payer ta bouffe. Si tu as des problèmes de santé, tu te lèves, tu vas consulter. Si tu as des problèmes de santé mentale, tu te lèves, tu vas consulter. Mais ça ne veut pas dire que le soir, tu arrêtes de prier, non. Mais d'un côté, tu remets à César ce qui est à César et tu remets à Dieu ce qui est à Dieu. Il est dit ça dans la Bible, n'est-ce pas? Et j'ai arrêté de lire la Bible, ça fait très longtemps, mais je me souviens de ces paroles parce qu'elles m'ont marqué. Et ce sont des concepts que j'utilise jusqu'à présent. Du coup, pour conclure cette vidéo, la famille, j'aimerais vous rassurer. Ce n'est pas la fin du monde si en ce moment vous avez des dettes. Demain, vous pourrez être en mesure de rembourser vos dettes si vous donnez les moyens et du temps. Ce n'est pas la fin du monde si aujourd'hui vous n'êtes pas champion du budget. Si vous cherchez comment apprendre à budgéter, vous pourrez le devenir demain. C'est vrai, aujourd'hui, votre coupe bat de l'aile. Vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer. Mais si vous prenez du temps, si vous cherchez l'aide adéquate qu'il faut, peut-être que vous serez en mesure de vous réconcilier avant d'entreprendre votre projet d'immigration. C'est vrai qu'en ce moment, tu n'as pas encore assez confiance en toi. Mais je te rassure, les Chinois ils ont dit, une journée de 20 000 pas commence par un pas. Si tu commences par un pas, tu te donnes les outils qu'il faut au quotidien pour bâtir de la confiance en toi. C'est vrai, en ce moment, tu te demandes si l'inconnu qui t'attend en Occident, en Asie, vaut la peine d'immigrer. Je te rassure, toute personne que tu rencontreras ne te fermera pas la porte si tu as besoin d'aide. Ce sont des sociétés individualistes, mais ils savent quand tendre la main à la personne qui en a besoin. Oui, c'est vrai, en ce moment, tu remets toi à la prière, mais n'oublie pas, le Très-Haut lui-même l'a dit. Remets à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et aussi très important, il l'a dit, aide-toi avant que le ciel puisse t'aider. Nous voici rendus à la fin de la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. J'espère ne pas avoir trop créé d'anxiété, de crise de panique, t'avoir laissé sur un point d'interrogation. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec les points que j'ai énumérés, même chose. Partage dans l'espace des commentaires, on va en discuter, on va partager, on va grandir. Mais, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas, si vous avez aimé, appuyez sur le pouce. Ça aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, que vous soyez nouveau ou ancien. À la prochaine avec du nouveau.